Mais vous n'ignorez point que l'échec du développement économique du Sénégal ne réserve pas la pauvreté aux seules zones rurales. Elle est également très présente dans les zones urbaines et semi-urbaines, où elle sera combattue par la création d'activités et d'emplois. Elle le sera par notre conception de l'émergence, que nous ne faisons pas reposer sur une logique de grands projets ayant pour défaut d'être gourmands en ressources budgétaires et d'emprunts d'une part, et aussi celui de privilégier leur réalisation par des entreprises étrangères d'autre part. Nous construirons l'émergence du Sénégal autour d'une transformation de la structure de son économie en faisant évoluer son artisanat vers la semi-manufacture, puis la manufacture, puis l'industrie. Les secteurs devant accueillir la croissance sont identifiés comme ceux déjà porteurs et fortement utilisateurs de main-d'œuvre, capables de production de qualité, renfermant des processus de formation par l'apprentissage et susceptibles de renforcement. L'émergence passe par une transformation structurelle d'une économie. Elle est celle du constat de son évolution vers une économie de manufacture, de production de biens et services contenant davantage de valeur ajoutée pour couvrir des besoins nationaux et alimenter des exportations. Le Sénégal n'est pas encore entré dans ce processus vertueux de son économie qui seul peut être à l'origine de son réel développement économique et social. Force est de constater que l'outil industriel du Sénégal, qui fut leader au niveau de l'Afrique de l'Ouest au moment des indépendances, a reculé au fil des années et a même parfois été détruit. 4 années de mise en œuvre du PSE n'ont rien changé à ce grave échec. L'économie sénégalaise reste dominée par les secteurs primaires et tertiaires. Sa croissance serait essentiellement le résultat de progrès enregistrés dans la production de cultures vivrières autoconsommées, mais aussi de l'exportation d'or et de produits halieutiques frais. La part de valeur ajoutée locale est toujours minime. Le Sénégal dispose pourtant d'un artisanat ancien et de qualité, en mesure d'évoluer vers la semi-manufacture puis la manufacture. Il s'agit en particulier des métiers de la métallurgie, d'orfèvrerie et de bijouterie, du bois, de la cordonnerie, de la confection, de la mécanique, de la transformation des céréales locales. Le meilleur indicateur du dynamisme de l'artisanat sénégalais est sa capacité à exporter ses compétences hors du territoire national. L'artisanat est en outre le principal pourvoyeur d'emplois au Sénégal. Il ne parvient cependant pas à organiser sa mutation vers un niveau de production qui serait synonyme d'entrée dans la semi-manufacture, dans l'industrie. Cela est la conséquence d'un manque de vision des gouvernants qui réduisent l'artisanat à une production de pièces d'art pour touristes, alors qu'il est la principale force de production de notre pays. L'artisanat n'est pas soutenu. Les gouvernants ont par contre fait le choix et l'erreur de s'enfermer dans une logique de grands projets satisfaisant leurs égos et propices à favoriser la corruption. Pour organiser la mutation de l'artisanat du Sénégal, distinguons des mesures à caractère général de quelques mesures spécifiques à des secteurs sélectionnés. Sans une énergie compétitive à l'échelle mondiale, une industrie de base ne peut se développer. Sa productivité reposera donc sur une réduction très importante du coût de l'électricité et en particulier celui de la moyenne tension. La référence visée pour le coût de l'électricité devrait être de moins de 10 cents USD par kilowattheure. On attend de pouvoir le faire au bénéfice de tous les espaces géographiques,
il conviendra d'en réserver le bénéfice sous forme de subvention à des espaces constitués villages des métiers. La productivité dépendant de la formation de la main-d'œuvre, la formation professionnelle sera développée en soutien à l'apprentissage qui est pratiqué au Sénégal avec une certaine réussite. La formation continue sera également organisée afin de permettre une mise à niveau des artisans dans le cadre de l'évolution de leur métier à l'échelle mondiale, internationale, en rapport avec celle de la demande mondiale, puisque ce marché restera une cible recherchée. La formation par apprentissage donnera lieu à des certifications afin de permettre d'identifier de manière précise la traçabilité de l'apprentissage dont aura bénéficié l'apprenti, à défaut de pouvoir disposer d'un diplôme. Des zones de production artisanale, dénommées villages des métiers spécialisés dans des productions particulières, seront créées près de voies de dégagement ou dans des espaces réservés aux PME-PMI. Elles seront principalement zones de production, mais également de vente dans des espaces dédiés. Dans ces zones spécialisées, les espaces concernés pourront bénéficier au moins d'une électricité subventionnée, d'une formation professionnelle complémentaire, d'un équipement lourd partagé, loué au temps d'utilisation par les usagers ayant droit, d'un atelier partagé de stylisme et design, d'une transformation, d'une information sur les appels d'offres, notamment ceux de la commande publique, d'un conseil marketing partagé, d'un guichet bancaire pour crédit permettant des acquisitions d'outils et de petits matériels individuels, également pour les cautions et financements permettant la participation à des appels d'offres, notamment ceux portant sur la demande publique, d'un effort important consacré à la mutualisation de la satisfaction des grosses commandes publiques ou privées, basée sur la sélection des producteurs et la définition des commandes par un référentiel technique précis, d'une centrale d'achat pour les matières premières et intrants tenus par leur association constituée, ou la mise en place de systèmes de caution auprès des grossistes vendeurs des matières premières pour garantir l'existence d'économies d'achat, d'un centre d'exposition et de vente à la clientèle, d'une nouvelle mutuelle de santé constituée par les artisans installés et d'une protection sociale par la microassurance. Dans toute la mesure du possible et dans l'optique d'une recherche d'optimisation de productivité, des zones d'habitat seront réalisées non éloignées des villages de métiers. Cela concourt aussi à une meilleure productivité. Des sites de formation professionnelle par métier seront mis en place par acceptation d'apprentis dans ces sites. Une place importante y sera donnée à la formation en langue nationale. Mais cette formation devra donner lieu à la délivrance de diplômes. Dans les quartiers et villes où des artisans bénéficient d'autorisation d'installation et de vente de produits, l'incertitude liée à l'occupation de ces espaces sera levée. Il appartiendra aux communes concernées d'embellir les lieux d'installation grâce à un mobilier urbain approprié en rapport avec les règlements de taxes municipales perçus à cet effet. Dans le cadre d'une coopération bilatérale, la délocalisation de semi-manufactures vers le Sénégal sera négociée. La participation à des foires spécialisées à travers le monde sera organisée avec le concours de l'État afin de permettre aux artisans d'identifier les nouvelles machines et nouvelles technologies en rapport avec leur métier. Le soutien de l'État aidera à la recherche et à l'identification de possibilités d'intégration dans des processus de chaîne de valeur mondiale, fabrique de lacets pour des chaussures, de pièces pour produits par grandes marques, etc. Les professionnels du secteur concerné organiseront avec l'aide de l'État des concours réguliers pour désigner les meilleurs artisans du secteur. La production de l'artisanat et des manufactures naissantes sera assurée par une politique douanière appropriée, la création de labels Sénégal, certifiés par des processus qualité, sera organisée avec le concours de l'État. La recherche systématique de la satisfaction de la commande publique par des productions nationales reposera sur l'organisation de leur éclatement et le règlement prioritaire dans les délais les plus courts possibles des très petites entreprises et PME nationales par la Trésorerie nationale. Abordons à présent quelques propositions spécifiques concernant l'orfèvrerie et la bijouterie. L'État mettra tous les moyens nécessaires
afin de faciliter la création par le secteur privé d'une industrie d'affinage de l'or pour accroître le niveau de valeur ajoutée locale associé à la filière or. Cela permettra d'assurer la disponibilité d'or traité pour l'orfèvrerie locale et pour l'ensemble de la sous-région. Les quantités d'or nécessaires à la viabilité de cette industrie d'affinage lui seront rendues disponibles par la loi, obligeant la livraison d'un pourcentage minimum des productions locales à cette industrie. Les prix de cession à l'industrie d'affinage et ceux de l'industrie d'affinage aux artisans de l'or seront ceux pratiqués à l'international pour ne léser aucun des opérateurs concernés. Un des villages de l'or créé en application de la démarche générale retenue pour la mutation de l'artisanat du Sénégal sera élevé au statut de véritable marché de l'or de l'Afrique de l'Ouest. Il sera rendu. Ndeye Mbathio Yade mu teewaay fii mooy ñëw soutenir Abdou Mbaye ànd ak sama benn sœur handicapée mooy wax ni waaw moom laa ñëwoon ànd ak moom tey pour ñëw daal soutenir Abdou Mbaye bésu tey bii ñu ngi dëgg ba HLM Guédiawaye parce que jeunes yi ñi ngi fi bare nañu te amuñu liggéey dañ leen soutenir ñu am liggéey ndax jeunes léegi ñooy sunu doole ëllëg ñooy dooni ëllëg ay président ñooy dooni lépp ay ministre ñooy dooni kon nag donc nañu war a soutenir jeunes yi ñu liggéey jàppale leen ñu liggéey jàppale jigéen ñi surtout jigéen ñi sonn nañu yaay yi sonn nañu boo xamee ne fajar ngay jóg dugg ci àll fajar ngay jóg ñii ngi jaay jën ñii ngi dem jëndi légumes ñii ngi ci marché bi vraiment dëkk bi metti na ñu sonn nañu ci dëkk bi vraiment bébé vraiment bu ma sañoon daal réew mi gën a neex ñu gën a jàpp mu gën a dëgër Abdou Mbaye dem vraiment ku ko jàppale mu dem. man Aïssatou Fall laa tudd xadi ba la ñu àndal xadi ba nag dafa nekk ci ginnaaw Abdou Mbaye waaw nag jiite ñu nag moo tax ñu ànd ak moom ñëw fii tey si congrès bi. loolu lañ ci congrès bu baax Abdou Mbaye li ñu gis moom suñu xel dal na daal parce que tim daa nañ ko xool temps bi mu nekkee ci Macky premier ministre daa nañ ko dégg tey discours tey yëpp dégg nañ ko dal na xel daal ñu ngi ci ginnaawam daal di am yaakaar li ma gën a jàpp ci discours bi mooy jigéen ñi ci boppam ñi nga xam ne dañ leen di bëgg a jàppale pour ñu liggéey ak nu mu tuddati corruption bi ne si dëkk bi ci boppam lañ bëgg li mu ci wax dañ ci ànd ak moom ndax dëkk bi corruption daf ko yàq ba kenn mënatu la def lu baax lu waay di def rek il faut nga am loo ci séentu léegi nag bu ñu gisee koo xam ne daf ñuy jubalal liggéeyul ñu jaarale ñu ci yoon dañ koy gëm ànd ak moom loolu rek moo ñu fi andi woon tey ah. waaw li mu wax dafa bari xam nga discours 2 heures de temps doo mën a jàpp lépp daal mais loolu tamit lu ñu intéressé ak tamit li mu wax ne fii comme par exemple usines yi fi nekkoon daan liggéey daal di tëj yenn yi yooyu itam maa ngi si déglu naa ko ci yooyu ak affaire kii bi nu mu tudd couture confection bi mu wax bi nga xam ne entreprise yi de kii yooyu di liggéey ak africain yi yooyu itam déglu nañ ko yooyu itam c'est intéressant yooyu it baax na rek waaw dal na suñu xel daal li mu wax fi daal dal na xel daal dañuy am yaakaar rek. Awa Pilaatu bi Pikine moom Abdou Mbaye mi moo nu fi indi ma ànd ak Kiné jóge ba fii ñëw ba fii xel mu dal rek laa ko gisee ndax lu mu wax moom dëggu na tubaarkàlla atima lu ma koy ñaanal nag yàlla na ko yàlla la ko jat fu muy yóotu pour def ko yàlla na fa egg yàlla na ko liggéeyu ndeyam wallu ak liggéeyu baayam ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax kay man lu mu jàpp lu mu mujj a wax rek laa ci gën a jàpp naa lépp laa jàpp lépp daal laa jàpp loolu moom dal na xel yàlla na ko yàlla jàppale bu dal ko fan yokk ko liggéeyu ndeyam ak liggéeyu baayam ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah Pikine xamaa Abdou Mbaye moo ñu fi indi lu ñu gisee lim ñu wan a gum de moom
kii nañ kontaan nañ ci moom waaw li ñu wan nii kontaan nañ ci daal ndax moom même ba mu nekkee premier ministre sax neexoon na trop waaw dëgg yàlla. lan laa ci gën a jàpp affaire étudiants yi waaw étudiants yi ñu fii rek puisque xale yi dañuy jàng ba sonn te seen affaire dara du ci baax xam nga ñii di def ay examen def ay bac te duñu am dara man daal su ma sañoon day jàppale élèves yi waaw ndax xale yi ñi ngi jàng daal waaw ñi ngi jàng ne mën nañoo sonn ci njàng mi waaw. waaw Cheikh Alassane Sène président mouvement Daj Dëpp candidat à la présidentielle de 2019. waaw ni ñu ko ràññee rek maanaam tey jii ñi nekk opposition ci réew mi yëpp ñi ngi taxaw am benn discours mooy suñu ay cëslaayu réew dafa nësëx bu metti moo tax tey ñëpp jóg tey ji pour indi seeni projet yi nga xamante ne yaakaar nañu ne dina suqali réew mi ñoo bokk langue opposition bi normal na si kenn ci ñun suy wootee bisu investiture am ñu déplacé wu ñëw ànd ak moom ci événement bu mel nii li ma ci rencontré aussi ci discours bi mu prononcé di présenter son programme daanaka am na ay points yu bëri yu ñu niroole ndax dañu wax ne montre yu baax yi ñoo bokk heure waaye daal li muy firnde aussi mooy wane ne rek incha allah au soir du 24 février 2019 dina am lu bees lu xew mooy privé Macky Sall d'un second mandat avec la reconstitution d'une nouvelle opposition d'une nouvelle force politique. waaw man c'est loolu ràññeewu ma ko li ma ràññee daal mooy kenn ku nekk nit dara matul muy man muy moom muy keneen yàlla rek moo matale li am solo mooy moom mi ngi jéem gis na d'abord li nga xamante ne moo suux ci réew mi bàyyi ko ci loxo Macky Sall mi ngi ciy jéem def kéem kattanam ngir bokk ci ñi nga xamante ne ñooy jubbanti loolu jubbanti boobu nañu ko war a jubbanti incha allahu taala gis nañu ne ensemble daañu ko réussir pour un nouveau Sénégal merci beaucoup.